2 ans déjà qu'on en parle, qu'on essaye d'expliquer. Beaucoup m'appellent, me disent quelle version, etc. Bon, l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible ou du Nouveau Testament, c'est pareil. Ça reste le dernier. C'est un ensemble de tableaux, ce qu'avaient compris nos ancêtres. Donc je remercie au passage Caroline de m'avoir envoyé la tenture de l'Apocalypse, parce que en fait ça correspond à ce que voyaient nos grands ancêtres au Moyen-Âge. On a perdu beaucoup, donc c'est une tenture, c'est des images. Eh bien oui, l'Apocalypse c'est des images, donc en fait on peut avoir beaucoup de versions qui pourraient sembler se contredire, mais qui ne correspondent pas à un temps comme la chute de l'Empire romain, qu'on a bien compris, en fait, dans les auteurs anciens, le rapport de la chute de l'Empire romain avec le livre de l'Apocalypse. Mais tout ça reste quand même des images. Et les images que Saint Jean a vues, telles qu'il les a vues et telles qu'il a essayé de nous les transmettre, alors bon, on voit, selon l'imagerie, si on étudie un peu l'iconographie, une vision littérale, et puis après on y trouvera une version figurative, et puis comme par hasard, à la fin des temps, au temps où on arrive, on retombe un petit peu sur une version littérale qui permet de faire une série qui s'appelle Apocalypse, Histoire, Actualité, Coïncidence. Donc pas d'autres ambitions que de trouver des choses que les gens, des images qu'ils voient et qui peuvent coller au texte. Voilà, c'est-à-dire de renvoyer aux images de notre temps afin que les gens disent tiens, ça correspond un peu au texte que je lis, et particulièrement depuis 2 ans, avec une pandémie, un vaccin, un marquage qui s'accélère, et une guerre. Alors aujourd'hui, en fait, on voit des gens pour un camp, pour un autre. Non, il suffit de lire le livre de l'Apocalypse pour voir déjà si on veut faire une compréhension élémentaire du texte. Voilà quoi. Tout le monde a bien compris qu'à la fin du chapitre 13, c'est le marquage de la bête. Tout le monde a compris que le chapitre 12 qui précédait ce chapitre 13 était très important puisqu'elle concerne donc la Sainte Vierge, Marie Corédemptrice, que Vatican II a oublié de promulguer. Ils auraient mieux fait de faire ça et de se taire sur tout le reste. Et puis le combat qu'elle va avoir contre le serpent, bien entendu. Oui, on en a parlé dans les sujets précédents. Et on se retrouve que la terre, la femme sera cachée au désert. Il ne peut pas s'assurer de la Sainte Vierge, bien entendu. Donc c'est peut-être pour ça que la Sainte Vierge, elle est arrivée, elle a dit l'Église sera éclipsée. C'est plus simple pour garder la foi du charbonnier dans ces temps calamiteux. Tant calamiteux que beaucoup de gens font plus que pressentir. Il suffit de regarder en ce 31 janvier 2022 ceux qui regardent l'horizon d'une façon un peu claire ont compris que c'était pas possible, quoi. C'est cette somme d'erreurs ne peut pas être due au hasard. Il y a forcément un chef d'orchestre pour qu'il y ait une telle synchronicité. On n'arrive pas du jour au lendemain comme ça
on peut pas saboter, on ne pouvait pas saboter l'Occident aussi facilement qu'on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on coupe le robinet de gaz, c'est terminé. Là, tout ferme, la boutique ferme, les boulangers, les machins, etc. Mais ça fait longtemps que cette destruction systématique a commencé. C'est pas d'hier. C'est assez marrant d'ailleurs, puisque aujourd'hui, bon, tout le monde a, enfin, ceux qu'il faut ont compris que bah, cette Europe, je veux dire, est une construction diabolique. Ils s'en sont pas cachés, ils ont fait une tour de Babel, quand ils ont fait les images de publicité pour l'Europe, vous aviez une tour de Babel, et en plus vous aviez l'étoile à 5 branches inversée, symbole luciférien s'il en était. J'ai insisté souvent sur ce phénomène d'étoile, mais bon, c'est juste pour rire. Donc cette Europe, en fait, ce qui est assez amusant en parlant de cette Europe, qui est un petit peu l'agonie de la France, fille aînée de l'Église, l'agonie de la France, eh bien, c'est assez amusant ce que disait Pie XII de cette Europe. Et en fait, quand les délégués européens qui sanctifiaient Schuman, Monnet, Adenauer, les pères de l'Europe, en fait, il y a toujours des relations entre le Vatican et tous les, je dirais, les gouvernants d'Europe. Et bien entendu, on a demandé à Pie XII ce qu'il pensait de cette nouvelle Europe qui devait faire barrage à Moscou. La question était marrante déjà, quoi. C'était l'Europe qui devait faire barrage à Moscou. Ben aujourd'hui, c'est l'Europe, mais à poil, qui va se retrouver face à Moscou, parce que, en fait, de toute façon, la Russie ne peut pas perdre cette guerre, c'est strictement impossible, d'autant que les réclamations, comme d'habitude, de l'Europe, enfin des États-Unis, parce que c'est l'Europe, ce n'est plus qu'un satellite des États-Unis. C'est impossible. Jamais la Russie acceptera de rendre les territoires qu'elle a déjà pris, et elle en prendra d'autres encore. Je vais un peu parier que l'embrasement commencera pour la bataille d'Odessa. Bon. Donc j'évoquais la Troisième Guerre mondiale dans le précédent chapitre, et d'un point de vue pratique, on peut dire que, ayant préféré le silence pendant la grande fête de l'idolâtrie, on a regardé tranquillement les choses, et bon, nos chers amis américains, bourriquins, on en rajouté une cartouche, puisque maintenant, ils essayent même de mettre la Chine comme objectif de l'OTAN, ce qui n'a rien à voir, puisqu'on n'est plus en Atlantique Nord. Et qu'est-ce qui va se passer pour Taïwan? Ben, prions que ça n'arrive pas. Enfin, prions que ça n'arrive pas. Personne ne va prier pour que ça n'arrive pas. Donc peut-être que cette Russie, soi-disant, contre laquelle on devait lutter, qu'on a lutté pour rien quand il y a eu en fait la guerre froide, puisqu'elle s'est finie en jus de boudin, comme cette mascarade qui était la Russie soviétique, entièrement fabriquée, tenue par des capitaux américains, utilisée avec un petit intermède, un Staline qui n'était pas dans le casting, mais après on est revenu dans le truc. Mais bon, on a fabriqué cette Europe, et qu'est-ce que disait Pie XII disait, le jour où ce Saint-Siège sera attelé à la nouvelle Europe des diplomates et des politiciens, à l'Europe centrée sur Bruxelles et Paris, ce jour-là, les malheurs de l'Église commenceront pour de bon. La nouvelle Europe aura son modeste jour, mais un jour seulement. Un jour seulement.
C'est court un jour. Cette réflexion de Pie XII date de 1957. Il s'est passé bien des événements depuis. Mais il y en a un que je pense qu'il faut particulièrement relever, puisque en fait, les misères, il semblerait par quelque curieux hasard que le destin de Rome, de la papauté, de l'Église catholique, soit un peu lié un peu au malheur de la France, ce qui nous ramène au malheur de l'Europe. Et comme depuis ce temps, on a vu un pape recevoir le prix Charlemagne, on les a vus à la commémoration de Schumann, Monet, une répugnance terrible. On les a vus faire beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on n'a pas vu faire. Et on va en fêter les 60 ans, le 29 juin qui arrive. Figurez-vous que le 29 juin 1963, alors il faut se souvenir que, en fait, Paul VI a été élu le 21 juin 63 et il a été intronisé le 30 juin. Et donc, il y avait un petit, dans les exégètes eschatologiques, il y en avait qui disaient que les événements ne pourraient pas arriver dans l'Église tant qu'il n'y aurait pas un pape qui prendrait le nom de Paul. Bon, Paul VI, bien entendu. Et ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de meilleur endroit que la chapelle Pauline pour faire l'intronisation de Lucifer au Vatican, avec un rite un peu plus curieux qui a été fait en synchronisation aux États-Unis avec du sang, vous voyez, tous les rituels joyeux. Donc depuis cette date, le 29 juin 1963, Satan a été intronisé à l'intérieur même de Rome, avec des cardinaux ouvertement dans le sens de, on va dire, de cette rénovation qui devait faire que l'Église serait en fait la tête de pont du nouvel ordre mondial. Quelle surprise! Et dans ce nouvel ordre mondial, il aurait été impossible de le faire sans dissoudre l'Europe comme on a fait aujourd'hui, et on s'en retrouve donc avec ce nom nouvel ordre mondial, et en même temps l'Église a pris toutes les dispositions pour détruire l'Église, donc le rite de la messe par ce qu'on a appelé le Novus Ordo Missae, encore un nom, que celui qui a de l'esprit trouve le nom de la bête. Depuis ce temps, le Vatican, c'est devenu un ramassis d'aventuriers, je dirais pratiquement, qui ont essayé chacun à leur sauce. On voit le résultat d'améliorer la liturgie, la messe, etc. Rome est une immense pantomime. C'est même pas. Alors certains vont dire ouais, mais c'est la Babylone, elle est tombée. Je connais la version. Sauf que non, Babylone, on en reparlera, mais c'est la cité des marchands. C'est celle avec qui tous les rois de la terre font du commerce. Tout le commerce mondial est à Babylone. Ça, c'est clair et net. Donc Rome est tombée, ou est éclipsée, selon le choix. La prophétie de Pie XII s'est réalisée. L'Europe, ça a été l'espoir d'un jour, parce que depuis qu'elle existe, depuis 1957, on va dire, elle n'a fait que détruire l'Occident européen, pour faire monter d'un côté
la démocratie version États-Unis, quoi. Et puis en fait, simplement, le pays qui a fait la guerre non-stop depuis qu'il existe. Je comptais les guerres des États-Unis, vous les écoutez, ils ont toujours raison de faire la guerre, mais c'est eux qui font toujours la guerre. Et d'un autre côté, maintenant, vous avez un autre camp que, bien sûr, la Russie répandra ses erreurs, disait la Sainte Vierge. C'est fait. Les erreurs sont répandues. Ça s'appelle le matérialisme athée. Et quelles que soient les édulcorations qui viennent avec le temps à la sauce Poutine, à la sauce Deng Xiaoping, à la sauce Xi Jinping, on est dans du matérialisme athée et ce n'est pas la peine de nous sortir un vague relent de christianisme dans les propos des Russes actuellement. Ce n'est pas bien difficile tant on voit combien l'Occident veut s'en débarrasser. Il n'y a plus de fêtes religieuses, il n'y a plus rien. Donc la nature ayant horreur du vide, forcément, il n'a pas été difficile à la diplomatie russe de s'accaparer un petit langage, non pas catholique, non, même à peine chrétien, de gens qui d'ailleurs en fait ne sont juste pas d'accord avec leurs amis américains, comme les Chinois, sur le partage du gâteau. C'est tout. Ils ne sont pas d'accord sur le partage du gâteau, mais ils sont tous pour ce monde soi-disant écologique, bonheur de je sais pas quoi, bonheur de je sais pas qui, à leur manière, bien entendu avec cette oligarchie selon les régions, voilà, c'est des bandes de voyous, c'est des voyous en bande organisée qui aujourd'hui ont pris des pays avec des théologies, etc., et qui nous ramènent le plus rapidement possible à la bêtise, à l'incroyable aveuglement de ceux qui servent Satan, qui n'est jamais que le chien de Dieu, c'est-à-dire que Satan va où Dieu lui permet, et Dieu parle par ses prophètes pour nous dire où Satan va aller. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est évident que dans ce maelstrom, dans cette catastrophe ô combien imprévisible, imaginez comme si on pouvait faire la paix avec la Russie et que la Russie va rendre les territoires qu'elle a pris. Non, soit on aura la Troisième Guerre mondiale, soit on aura un effondrement avant qui permettra de rabaisser son caquet à cette troupe d'efféminés qui nous gouverne, d'idolâtres bien entendu. En plus, mais il suffit d'avoir vu avec répugnance ce président de la République à la Coupe du Monde, c'est répugnant, comme c'est répugnant. Alors on peut parler de l'idolâtrie, etc., mais tout le monde est idolâtre. L'idolâtrie, elle est en Chine, à sa manière, elle est en Russie, en Occident, et bien entendu, dans tous les pays du monde, en fait, l'idolâtrie règne en maître. Bon, l'Occident, c'est facile à voir, quoi. Vous faites le monde du spectacle, le monde du sport. Il y a Pelé, là, qui est mort. Répugnant personnage qui a refusé de reconnaître sa fille et qui est morte, sa fille, avant lui, d'ailleurs. Quelle honte! Quelle honte! C'est ça, votre idole? Pouh! Je sais pas. Alors après on oublie, hein, on vous fait des idoles, je sais pas quoi, Maradona, Pelé, il y a ceux du cinéma, il y a ceux du spectacle, il y a ceux de la chanson, enfin du bruit, de la peinture.
enfin, tous les arts sont... Il suffit d'avoir un regard et des oreilles pour comprendre que c'est une offense au bon goût. Bon, et tout. Alors après, il y a les idolâtres et les idolâtrés. Et au milieu, dans un monde qui meurt de faim, bon, on dépense 1000 milliards pour la pub. Enfin, en fait, 1000 milliards de publicité annuelle, faut les payer, hein, les Mbappé, les Parker, les je sais pas quoi, les Claude François, les François Truffaut, le Festival de Cannes, les Grands Prix de Formule 1, les championnats du monde de football, les Jeux Olympiques, le Tour de France, Wimbledon. Non, je peux parler des heures comme ça, vous les voyez pas ou non, c'est celui qui voit pas l'idolâtrie aujourd'hui. Simplement le fait d'avoir une télévision, je veux dire, quelqu'un qui regarde la télévision, il a le nom de vivant, mais il est mort. C'est pas la peine de lui parler. Quelqu'un qui vous parle de politique, il a le nom de vivant, mais il est mort. Quelqu'un, à la limite, une petite culture historique. Vous vérifierez vite que ses bases sont assez creuses. Donc nous voilà dans un monde d'idolâtrie et de gens qui en fait se battent pour leurs idoles à eux, leur histoire à eux, chacun a frelaté l'histoire, chacun oublie une grande partie qui le gêne et met en avant une autre partie qui n'est pas si glorieuse qu'on l'imagine. Bon bref, donc voilà, bienvenue dans les prémices de la Troisième Guerre mondiale. Maintenant, je ne sais pas comment on va l'éviter. Je pense qu'on peut, comme je disais dans ma dernière vidéo, si on a un an de sursis, Deo gratias. De toute façon, à supposer que la Russie perde cette guerre et que même qu'elle rende les territoires, ça réglera aucun problème. On est mort, nous on aura de toute façon la guerre civile, puisque, je veux dire, on est gouverné par des abrutis qui sont payés. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas, en fait, cette implacable destruction, suicide. Il faudra raconter un jour le suicide européen. Voilà, comme disait Pie-XII, c'est une Europe qui n'aura duré qu'un jour. Un jour. C'est court, un jour. 1957, 2017, ça fait combien? 70 ans. Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 57, 2017. Pourquoi 2017? 2017, 100 ans après 1917, bien entendu. Et 2017, bien entendu, apparition dans le ciel de la constellation de la Vierge, 23 septembre, je ne suis pas sûr exactement, de la présentation du chapitre 12 de l'Apocalypse. Vous l'avez eu dans le ciel, une configuration qui n'arrivera plus jamais. Donc vous voyez, comme disait Pie XII, cette Europe n'aura duré qu'un jour, parce qu'aujourd'hui, elle est morte. Elle est morte parce qu'elle était déjà prévue en sacrifice à Moloch, le Moloch des idolâtres d'Occident. Après, voilà, bon, de toute façon, là, on est dans la ratière jusqu'au cou. C'est pour ça que je souhaite une bonne année 2023 à tout le monde, et je leur dirai, écoutez, du bois, de l'eau, du pain. Hein? Et puis, c'est pas là, quand BFM TV vous fait des reportages en disant oh là là, il n'y a plus de bois, tout le monde veut du bois, tout le monde veut des poêles à bois. Non, c'est pas à ce moment-là qu'il faut s'inquiéter comment on va se chauffer. Non, faut vraiment manquer d'un peu
visibilité, puisque de toute façon, les Américains vous avaient bien dit que jamais Nord Stream 2 n'entrerait en usage. Et ben voilà, c'est arrivé. Donc le plan se passe à merveille. Qu'importe qui va passer sur l'hôtel. Bon, aujourd'hui tout le monde se dit oh là là, les boulangers, les charcutiers, les restaurateurs, tous les petits commerces là demain, mais c'est rien. Si, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais depuis 1957, vous savez, on a sacrifié tout, mais absolument toute l'industrie, toutes les PME, on fait plus de camembert en France. Je crois qu'il reste une vraie marque de camembert artisanal. Plus de camembert, plus rien. Plus de petits cultivateurs, plus rien. On a sacrifié l'agriculture, on a sacrifié les semences. Bon, on vous sert de temps en temps un retour bio ou raisonné, mais c'est non, ce qui a été détruit depuis 1957, vous savez ce que c'est? Eh ben, c'est quand on a commencé cette merveilleuse destruction de la France par le remembrement et par un abruti qui s'appelait Edgar Pisani, qui a accepté le ministère de l'Agriculture alors qu'il a prévenu le général de Gaulle qui n'y comprenait rien. Mais de toute façon, le général de Gaulle, vous pouvez en faire un héros, c'est un traître comme les autres. Et il a sacrifié la France en essayant d'avoir quelques parcelles de gloire, n'est-ce pas? L'atome, le Concorde, bon, allez, on avait un peu une industrie, mais bon, on a tout, on a on a sacrifié toute la sidérurgie, on a tout sacrifié, et aujourd'hui on se retrouve avec des entreprises du CAC 40, Renault, Total, tout ce que vous voulez, qui ne payent pas d'impôts en France, mais qui ont fait quand même en 2023 ou 2022, je crois, 170 milliards de bénéfices. Donc on a inventé un monde qui croule sous l'argent, un monde dans lequel il n'y a jamais eu autant de pauvres en France, et il va y en avoir beaucoup plus, un monde de misère dans lequel il n'y a plus d'agriculture, puisqu'au remembrement, on a détruit toute, tout le sol, le territoire français, on a détruit les haies, on a tout arraché, etc. Alors bon, les inondations, l'érosion, quelle surprise. Voilà, maintenant on a des terres stériles dans lesquelles on n'aura pas d'engrais à mettre, quoi. Donc ça va être encore plus terrible. Donc je rajoute à ce que je disais avant le bois, je symbolise un petit peu la nourriture par du pain. Puis de l'eau, hein. On a vu cet été qu'on avait besoin d'eau parce que si on veut faire pousser son pain quotidien, bah, il va falloir de l'eau. Donc je conseille à tous ceux qui cherchent à se reconstruire un Babylone quelque part, de baisser leurs prétentions ou d'attendre de voir ce que ça va donner quand ça va faire badaboum. Et à ce moment-là, quand ça fera badaboum, bah on va se retrouver, voilà, il n'y aura plus de sous. Il n'y aura plus de sous. Puis dans un pays qui sera ruiné, de toute façon, pays dont on se demande encore comment quelqu'un de lucide peut vouloir devenir le président. Il faut être fou, c'est cuit, à tous les étages, c'est cuit. Et tous les gens qui parlent en économie, géopolitique, etc. Moi, je vous fais le pari, à tous. Je peux soulever le problème en économie, en écologie, en mascarade carbone. Tout a été fait pour détruire cette Europe. Elle n'aura duré qu'un jour. Sa sainteté Pie XII avait raison. Il faut bien d'écouter la suite. Donc,
oui, on se dirige vers une catastrophe, mais une catastrophe pour ceux qui souffriront d'assister à la chute de Babylone. Mais pour les autres, la porte de sortie, elle n'est pas bien compliquée, quoi. Laissez donc cette bête de la terre, cette bête de la mer, se partager le butin, se réserver ses serviteurs. Bon, vous ouvrez la télé, il n'y a que, vous prenez n'importe quel débat, celui qui est pour, celui qui est contre, ils sont tous dans la même crèmerie. Ils veulent surtout que ce monde continue avec tout son confort. Pour certains, c'est un jet privé, pour d'autres, c'est un téléphone portable, mais d'un bord ou de l'autre, le diable est en train de vous servir. Et je pense que quand il va se casser la gueule, vaudra mieux avoir l'habitude d'exister sans réseaux sociaux, sans télévision, sans rien. Juste au moins un espace vital de tranquillité, d'humilité, où on a l'habitude de vivre, je dirais, avec peu. Et à ce moment-là, on aura une chance de s'en sortir. Mais avant d'entamer, donc l'Apocalypse numéro 47, là on est au 46, et je veux quand même terminer, rassurez-vous, il y a beaucoup d'espoir, puisque la porte, le moyen de s'en sortir, il n'est pas bien dur. Il n'est pas difficile du tout, en fait. Hein. Dieu a conscience que, mais il l'écrit, c'est écrit noir sur blanc que les temps sont tellement durs que si Dieu n'intervenait, même les saints et les élus tomberaient, quoi. Donc, dans l'époque, on est si près du boum que regardons un petit peu de plus près comment s'en sortir dans les temps qui viennent, dans le prochain épisode.